Hey les amis, alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est on va commencer par la première étape qui consiste à installer notre logiciel avec lequel on va développer, mais aussi Flutter et Dart. Alors pour le logiciel, nous en avons deux exactement. Alors, on va voir, nous avons Android Studio et aussi Visual Studio Code. Bon, les deux sont bien, mais on va dire par expérience, par ma petite expérience, pas exagérée, c'est il y a une meilleure intégration de Flutter au niveau d'Android Studio, contrairement au Visual Studio Code. Par contre, je dois admettre que Android Studio, c'est une usine à gaz, et Visual Studio, mine de rien, ne consomme pas beaucoup de ressources. On, en les essayant tous les deux. Enfin bref, dans notre série tutoriel, on va utiliser surtout Android Studio. Donc je vous conseille fortement de me suivre et d'installer gentiment Android Studio. Bon, première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien et vous allez vous retrouver sur cette page. Vous cliquez sur Download Android Studio. Après, il y a tout un paragraphe qui vous dit comme quoi, voilà, vous vendez votre âme au diable et vous devez accepter et mettre Download. Bon, par exemple, pour mon cas, c'est Download Android Studio for Mac, parce que j'ai un Macintosh. Et si vous avez Windows, bien sûr, il y a même pour Linux, pour les trois systèmes d'exploitation. Bref, après avoir installé, voilà à quoi ça ressemble à peu près, quand vous le lancez. Il y a une autre étape à faire qui consiste à installer Flutter et Dart. Pour cela, on suit simplement ce que nous dit Google, les directives. Comment on dit directives? Non. Les étapes, voilà. Plus correct. Alors, première étape qui consiste à aller en Android Studio, vous allez aller dans Préférences, puis vous allez dans Plugins, et vous allez avoir une barre de recherche. Donc, dans la barre de recherche, vous tapez Dart. Entrée. Et voilà. Donc, ici va apparaître le premier. Vous allez installer le premier plugin qui s'appelle tout simplement Dart. Bon, dans mon cas, il est installé. Et par la suite, vous allez installer le deuxième dont vous aurez besoin qui s'appelle Flutter. Voilà. Ici aussi, il est installé. Vous l'installez. Après, normalement, Android Studio va vous demander de redémarrer l'IDE. Voilà. Donc, vous mettez OK, Apply, OK, machin, et vous quittez gentiment. Normalement, maintenant, jusqu'ici, vous êtes prêt. Donc, après, vous allez dans File, on va créer un nouveau projet pour voir est-ce que tout fonctionne correctement. New Flutter Project. Normalement, vous allez avoir ça. Voilà, vous sélectionnez. Alors, on choisit Flutter Application, vous mettez Next, suivant. Bon, ça dépend si vous avez en français ou en anglais. Je vous conseille fortement d'utiliser l'anglais. Ça vous facilitera beaucoup la recherche en cas où vous aurez des erreurs. Bon, project name, par exemple, on va faire Flutter App bidon, n'importe quoi. Description New Flutter Project, Next. Après, ici, vous allez donner ce qu'on appelle un package name, c'est-à-dire ça fera office de votre signature au niveau de l'application. Par exemple, ici, j'ai mis kadouri.com, c'est mon nom de famille. Par exemple, si vous avez un site qui s'appelle monsite.com, donc le package sera com.monsite.com et le nom de votre application, enfin le nom de votre projet, voilà. Dans mon cas, je vais laisser kadouri, voilà, et vous mettez finish. Vous patientez quelques secondes, create a Flutter project. Et voilà, ça crée notre projet Flutter App bidon, machin, hein. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte de préparer notre émulateur. Alors, par exemple, pour les utilisateurs de Mac, ils peuvent utiliser l'émulateur, simulateur iOS. Ou pour ceux qui sont sur simulateur iOS ou sinon Android. Pour ceux qui sont Windows, ils peuvent n'utiliser que celui d'Android. Bon, j'ai remarqué honnêtement que, par exemple, utiliser le simulateur d'iOS consommait moins de ressources que celui d'Android, mais ce n'est pas grave.
Donc, on va utiliser celui d'Android. Donc, vous allez sur AVD Manager et par la suite, vous allez cliquer sur Create Virtual Device. Vous choisissez Nexus 6. Vous mettez Next. Alors, vous choisissez la dernière version d'Android qui est la 9. Pie, Next. Et vous laissez telle configuration par défaut. Simplement pour Graphics, vous allez choisir Hardware GLES 2.0. Ça permet quelques optimisations. On va dire que, sans rentrer trop dans les détails, votre émulateur fonctionnera nettement mieux que s'il laissez par défaut. Alors, et vous mettez Finish. Voilà, ça va créer votre émulateur. Donc, Nexus, voilà, et vous mettez Run. Et voilà les amis, notre émulateur s'est lancé. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de tester notre application. Alors, par défaut, quand vous créez un projet, Flutter, il vous met une application par défaut. Je crois que c'est un compteur et tout. Vous cliquez sur un bouton, ça fait des... Ouais, voilà, c'est un compteur. Donc, vous allez en haut, normalement ça se fait automatiquement, mais vous sélectionnez Android SDK qui correspond à notre émulateur qu'on vient de lancer maintenant. Par la suite, vous cliquez sur Run. Voilà, il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que Initializing Gradle va mettre beaucoup de temps. Par exemple, dans mon cas, parce qu'il va télécharger beaucoup de dépendances. Dans mon cas, ayant une connexion du tiers-monde, ça a pris quand même pas mal de temps. Mais vous pouvez compter jusqu'à 10 minutes si vous avez une bonne connexion. 6 months later. Enfin, notre application se lance après une attente interminable. Hein. Voilà, c'est une petite démo que font Google par défaut pour vous montrer à peu près comment ça marche. Vous pouvez voir par exemple que dans le code, il y a des commentaires qui vous expliquent et tout, de ce qu'ils ont fait et pourquoi. Si on appuie sur le plus, ça ajoute un 5, 6, 7, 8. Voilà, hein. Avec cette application, vous allez épater vos camarades à la récré. Par exemple, si on modifie du texte, you have pushed the button this many times. Alors on ajoute 3 petits points. Si vous appuyez sur CTRL S, voilà, le changement se fait tout de suite. C'est ça ce qui est cool avec Flutter. Ou sinon, vous pouvez appuyer sur le bouton Flutter Hot Reload. Ou sinon, il y a Flutter Hot Restart qu'on abordera un peu plus tard dans notre tutoriel. Voilà, maintenant vous avez tout pour commencer. À très bientôt.